Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important concernant la créativité et on va discuter avec notre ami Blaqi Khalid qui ne cesse jamais à s'instruire. Khalid, on a le plaisir, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Bon, on va commencer la question. Quelle définition on peut donner de la créativité? Alors, je te remercie d'abord, c'est Mohamed, de me recevoir. Et je suis très heureux de me retrouver avec les internautes qui vous suivent sur votre chaîne YouTube, c'est Mohamed. Et en fait, on a réfléchi à ce sujet parce que c'est un sujet important. Dont on va passer à cette question plus tard. C'est un sujet excellent et c'est un sujet super important parce que ça aide dans tous les domaines. Mais on ne brûle pas les étapes. On va commencer par essayer de planter un peu le décor de notre discussion en répondant à la question que tu viens de poser, à savoir celle de la définition de la créativité. Alors, la créativité en arabe, l'ibda', tout le monde sait ce que c'est en fait. C'est, soit dans le domaine artistique, le fait de créer un film, une chanson, etc. Dessiner, ça c'est de la créativité. Soit dans le domaine de l'artisanat, il y a ce que l'homme artisan va apprendre sur des générations. Puis il y a un moment où il va inventer quelque chose de nouveau, soit dans le domaine de la technologie, soit dans le domaine de notre vie quotidienne. On passe notre temps à faire de la créativité avec plus ou moins de talent selon les personnes. Donc tout le monde sait ce que c'est, mais si je voulais hasarder une définition par rapport à la créativité, je dirais ceci. La créativité, c'est ce qui permet d'étendre le champ des possibles. C'est-à-dire que on va prendre une équipe de travail, ce qui m'intéresse. Moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la communication professionnelle depuis plusieurs années, en fait, en tant qu'enseignant de communication. Dans une équipe de travail, il y a un moment où elle va être en crise, cette équipe de travail. Dans le sens où elle va rencontrer des difficultés parfois majeures qui peuvent mettre en péril, mais vraiment, la capacité de l'équipe d'atteindre les objectifs professionnels. Puis il y a un moment où il va y avoir cette détresse, le stinget, dans le sens où on va dire, mais il n'y a pas de solution. C'est le moment de la crise qui est nécessaire. C'est un moment quasiment d'anéantissement. Anéantissement, le néant. On va passer une phase de souffrance psychique, etc. Et de doute extrême dans le sens où on va peut-être être en crise par rapport à sa capacité personnelle. Quand on a une expérience de 20 ans, 30 ans, sa capacité personnelle de faire face, capacité du leader, de l'équipe, une capacité, c'est quasiment une question de foi, humain, en Dieu, etc. Est-ce qu'il y a la solution? Et puis il y a un moment, on va dire, de gestation, de marade. Et toi, tu sais, tu as écrit des articles. Tu sais ce que c'est que la gestation. C'est un article, les gens croient que quand tu fais sabah, que tu l'article. Franchement, les gens, une page, ils croient qu'une page, ça s'écrit. Non, une page, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de travail. Et il y a un moment de latence. Il y a un moment de latence, regardez. La créativité, Archimède, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le fameux Eureka d'Archimède. Selon la légende, hein, qu'est-ce qu'elle dit la légende sur Archimède? Elle dit, il a cherché dans le laboratoire, il n'a pas trouvé, et c'est au moment, il y a un temps de latence, c'est au moment où il était dans la baignoire qu'il a découvert la poussée d'Archimède. Et il a dit, Eureka, j'ai trouvé. En fait, ça a toujours été comme ça, il y a un temps de latence. Il y a un moment où il va y avoir le génie, parce que donc, il va y avoir une éclosion du génie, soit de l'équipe, du groupe, soit de la personne, et parce qu'elle a accepté la crise, parce qu'il faut accepter la crise, et il faut la traverser. Traverser, puis il y a une renaissance, au travers de
la découverte de la solution qui va venir soit un mois plus tard, soit 2 mois plus tard, qu'il y a de l'eau, ça qui est la solution. Mais pendant plusieurs années, ou qu'il y a qui tout de suite. Mais c'est ça le truc. La créativité, c'est donc crise, puis passage à vide. Les Français diraient traverser du désert. Puis il y a un moment où le génie il va travailler. Et puis, quand tu et puis je suis désolé, ça paraît un peu fou. Mais la créativité, c'est une question aussi. Il faut avoir un grain de folie quand on est un créatif. Il y a une relation entre la part de folie qui est en nous et quelque part la créativité. Parce que qu'est-ce que c'est que la créativité? C'est comment sortir des sentiers battus. Je trouve que je me toque il y a. C'est comment sortir de la zone de confort et c'est comment think out of the box. Ça, c'est les Américains qui disent ça. Tout le monde, il y a les non créatifs, bon. Puis il y a des gens, mais ils sont un peu, il faut le dire, ils sont capables. En fait, c'est des gens qui ont une capacité, des moments de folie personnelle. Sinon, là, il doit créer, parce que les autres, c'est, il a un background dans un domaine, avec le background qui a des solutions, mais en fait, toutes les problématiques, elles sont complètement nouvelles. Il fait tourner le Covid, la sécheresse, la guerre de l'Ukraine. Donc, en géopolitique, géostratégique, économie, les solutions d'avant, ça ne va pas servir. Parce que c'est complètement nouveau. Des gens, des monstres sacrés de la politique et de l'économie, et qui va, et ça, on leur donne le rôle de leader en fait, ou la solution nouvelle avec une forte créativité. La créativité, c'est l'art, c'est pas l'art, c'est le génie, c'est le miracle de rendre l'impossible, de créer du possible dans de l'impossible. Quand on est en négociation, quand on est en recherche de solutions, en général, شحال كتقول عندي انا مع الناس اللي قدامي بحال جوج ما كتسولش راسك ياك ما عندي 10 لي سوليوشن الحل الاول كيدوز على البال الحل الثاني كتبغي تفرضوا على الاخر et ça marche pas. En fait, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a un bras de fer qui va s'engager, un conflit de pouvoir, on va essayer d'imposer à l'autre sa solution qui sert mes intérêts, ce qui n'est pas possible en synergie dans une négociation confrontationnelle. Stidam, il y a un clash, il n'y a pas de souci. Puis après, au-delà, de manière synergique, on va créer la solution qui va m'apporter des éléments par rapport à ce que je désire, les éléments beaucoup plus intéressants, beaucoup plus nombreux que ce que je voulais au départ. Et la partie l'autre, puis après, c'est intéressant pour tout le monde. La créativité, c'est ça. Comme Michel, tout à fait ça, les étudiants, en négociation, il y a des livres inspirants, il y a des livres pendant des années et ça ressource encore. Bon, c'est comme ça. Qui ont lu des livres de référence municipale de la personne. Suite aux méthodes de négociation, Jacques l'Empereur et Aurélien Colson. Tu as plusieurs manières de négocier. La négociation, tu as plusieurs. Un domaine d'application de la créativité. Tu as plusieurs manières de négocier. Voilà, il y a une histoire qui a au doigt. J'aime beaucoup cette histoire. Alors, cette histoire, c'est quoi? Elle dit réellement au cas. D'abord, il faut, quand on négocie, il faut diviser la négociation en 2 étapes. Une étape créative et une étape de compétition. C'est la compétition, la négociation. Chacun essaie de gagner un maximum. Parce que chacun défend ses intérêts. Ça va. Mais qui il y a une méthode, une phase de collaboration, de création de la compétition et de création de valeur, de multiplication de la valeur. Un enjeu de la négociation. Le terrain.
واش ما نقدروش نتفاهموا ونديروا فيه ان بيزنس وهذاك العقار يطلع اون فالور ومن بعد نبيعوه ابري كونت اون ديفيز في الاول العقار كيدير 50 مليون سنتيم et si j'arrive à le faire fructifier avec mes frères et sœurs etc pendant quelques temps كل واحد كيجيب le génie ديالو كيحط puis après on divise نخرج اكثر من 50 مليون ديال السنتيم شي انا dans une négociation absolue primaire رئيسيه je vais essayer d'obtenir un maximum يعني غنحاول ناخذ لو تيران وانا مضارب مع دوك الورثه نحاول ناخذ لو تيران كله mais si on collabore et si on fait fructifier alors انا en valeur absolue كيقولوا ان جو ا سوم نول في لا نيغوسياسيون انا ناخذ كلشي ناخذ معايا ياخذ والو مي كاش اي واحد يديرها ناخذ 50 مليون ولكن ولا داير داكشي واحد 500 مليون وقسمنا اون دو شحال خديت 250 je suis beaucoup plus gagnant que alors que هو تا هو كياخذ 250 هاد لو غوفرنمون مالغاش مدغشقر عندهم واحد لاربوست هذاك لاربوست ملي كنقول اربوست صافي ان بوتي تار هو كيبقى ديما صغير هذاك لاربوست il n'intéressait personne pendant des décennies puis à un moment la recherche scientifique elle évolue on découvre des molécules intéressantes dans la et c'est pas un arbre pandémique ما كاينش بزاف بحال حنا مع l'arganier c'est un arbre endémique كاين غير في مدغشقر donc elle est en position de force ou de faiblesse une négociation elle est en position de force جاو deux multinationales نعقل مزيان une société de production cosmétique une société de pharmacologie multinationale زعما ملي غيدخلوا فلوس صحيحه غيعطيو للغوفرنمون مالكاش بي هادو كيقول لهم بغينا هذاك لاربوست اكسبلوطاسيون مي ليكسكلوزيفيتي الحصري الاخرين كيقول لهم بغينا مي ليكسكلوزيفيتي الحصري الا هادو يا اما هادو غياخذوا الحصري يا اما هادو غياخذوا الحصري كاين ان بيردون ان غانيون et le gouvernement malgache غير بحال غير من جهه واحده اش غيدير الشياطن غيقول لهم mettez-vous à table et négociez كنقولوا حنا في جابيناتكم ابيضاء شوف le réflexe du politique malgache c'est ça le génie c'est ما زربش نعطيك انت négocier جلسوا au début quand on négocie on est comment on est méfiant et quand on est méfiant est-ce qu'on dévoile les cartes au niveau de l'information ou est-ce qu'on essaie de cacher de faire le mensonge la manipulation de cacher un maximum d'informations et d'essayer de faire en sorte que l'autre il dévoile mais l'autre c'est aussi un savant en négociation سيد محناك هذاك نيغوسيون على قبل الملتيناسيونال والاخر نيغوسياتور ديال الكوزميتيك ما غيصيفطوش نابورت كي غيصيفطوا السبوعه ديالهم بهذا المعنى هذا الاخر عارفو غي certainement il y a eu la confiance qui s'est installée quand la confiance s'est installée dans cette négociation la partie elle s'est ouverte au niveau de l'information l'autre elle s'est ouverte qu'est-ce qu'ils ont découvert ils ne sont pas intéressés par la même partie de l'arbuste بحال نقولوا وحدين بغاو les feuilles ou les autres بغاو les racines ولاو داخلين بجوجهم على le gouvernement malgache رابح deux sources de revenus pas une seule ربح الاول وهما غيدخلوا بجوج على الاقل حتى واحد ما غادي يتقصى ce qu'ils vont gagner شو قال لك من اتى الله بقلب سليم ce qu'ils vont gagner c'est que غيلقاو بانه ils sont pas obligés d'acheter doublement des machines عندهم des lignes de production يقدروا يخدموا بها ils ont unifié une partie des lignes de production ils ont unifié une partie ديال les machines يعني عندهم واحد الطرف في la ligne de production محتاجين ليه بجوج وحدوه يعني au niveau de l'investissement ils ont fait des économies énormes je dis la créativité Monsieur Khalid comment peut-on améliorer cette compétence chez les enfants et les étudiants en général c'est une question très franchement c'est une question très difficile c'est une question très difficile avant d'améliorer peut-être qu'il faut penser d'abord à ne pas assassiner le potentiel de créativité naturelle qu'il y a chez les enfants et les étudiants. Il
il va y avoir des coachs qui vont venir, qui vont dire on va essayer d'améliorer la créativité chez les jeunes, les enfants, etc. وبعدا واش انت كتحترم الامكانيه اللي عنده من عند الله سبحانه وتعالى في la créativité. Il ne s'agit pas de développer, hein. Il faut poser la question dans les termes. Il s'agit juste d'observer, de lire l'enfant, de le connaître, de découvrir sa spécificité, le jeune, d'accepter ça. Donc il faut être très généreux quand on veut accompagner les gens dans le domaine de la créativité. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans ce domaine, il y a beaucoup de jalousie. Et cette jalousie, elle va opérer de manière inconsciente, même entre l'enseignant et l'élève. Si vous êtes enseignant et pas généreux, vous savez intimement que vous avez été un élève avec une certaine dimension au niveau de la créativité, peut-être excellent, etc. Mais puis vous découvrez une pépite, ce qu'on appelle en français une pépite. واحد الجوهرة في القسم. شحال من واحد ما غيحسدش هذاك l'enfant. شحال من enseignant. Et là je vais avoir une brouille avec beaucoup d'enseignants. Mais moi j'aime parler de la vérité. C'est pas un problème. Et parfois il faut nommer les choses, même si ça dérange. ماشي غنجي انايا نقول دير لي ديسان دير لي تياتر راه خصني نقراه ككتاب. Je dois le lire avec l'enfant. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le foot, ça peut être le commerce, ça peut être, je sais pas, la religion, ça peut être... Il a une spécificité, je suis capable de voir ça. Donc, quand les enseignants ils perçoivent et quand ils voient que la jeunesse elle est magnifique, la jeunesse ديال اليوم يتعاش في واحد الهاد اللي هو quand même très respectueux de la personnalité, etc. هاد العهد اللي عاشوا فيه دابا راه هما حنا داكشي اللي كنديرو في 20 عام هما راه كيديروه في 5 سنين هاد لي جون. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter que la nouvelle génération elle fasse ce que nous avons fait en 20 ans, en 40 ans, ce que nous n'avons peut-être pas fait, qu'ils soient en capacité de le faire en 2-3 années? WhatsApp, c'est des jeunes, Google, c'est des jeunes, Bill Gates, c'est un jeune. Toutes les économies d'Internet, toutes les sociétés d'Internet, elles pèsent plus lourd que des sociétés qui ont bossé pendant 100 ans, comme Coca-Cola. Quel est le premier réflexe si vous êtes jaloux? La jalousie, elle va opérer si vous n'êtes pas généreux, si vous n'êtes pas dans la passation. Quand brille la génération ligée, c'est là que ça se joue. Là, il faut aimer la nouvelle génération. Là, c'est la transmission. Il faut aimer. Donc, voilà. Et là, quel est votre mérite à vous? Parce qu'il faut se poser la question de votre mérite. C'est que vous ayez été capable de permettre que ça se fasse. Allah subhanahu wa ta'ala, même avec l'élève il va éclore, il va s'épanouir, ce qui arrive beaucoup. Mais le là tu l'as fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez ce que je... كاين روحانيات انا في هذه المسائل هذه اوترومون مره اخرى ما غاديش تساعد واحد اخر بلا وراه كاين اللي كيعترف وكاين اللي ما كيعترفش وعاوتاني يجي واحد يعترف الاخر ما يعترفش ويجي الاخر يعترف والاخر ما يعترفش. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une question de la jalousie هذه من الحوايج اللي خصهم يتلعبوا مزيان. Et ça demande des formations pour tous les accompagnateurs, toutes les personnes qui développent le potentiel, les cadres, les ingénieurs, etc. De telle façon que les gens apprennent à être humbles, et il est un تاني واحد الصاروخ وانا غنخليه يهرب لي يمشي للامريكان. دابا شحال ديال الهضره عندنا جات الادمغه منين جات الادمغه؟ سي باسكو ما كتعطيش مجال فين يبدا هنا كيمشي لك. خصني نعطيه مجال فين يبدا هنا. المغرب هو اللي يستافد منه.
جميع احتماليا. Il faut que je permette ça. Aussi حقيقة c'est que vous ayez permis ça. فين الفرحة عندك ملي كتشوفوا راه يبروغريس، ملي كتشوفوا كيرجع لا سوسيتي avec quelque chose de super intéressant. صاروخ، عندك صاروخ في القسم. Il faut le dire. عندك صاروخ في l'équipe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, si Mohamed? واحد السيد كيعاود ليا، هاد السيد هذا كيدير il fait de la self défense, il fait garde-corps, etc. Il me raconte ceci. Il a une cinquantaine d'années. Quand on a une cinquantaine d'années, on a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Et il s'entraîne, il fait de l'haltérophilie. Et il a des jeunes à côté de lui qu'il conseille, qu'il coach un peu, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Il faisait garde-corps, etc. Et puis, il découvre qu'il y a un projet de marathonien autour de lui, de marathonien. Et il me dit, le marathon, on peut devenir champion à 30 ans. Donc, il le coach. Et il fait un semi-marathon ou un marathon, et il fait un temps intéressant. Il y a 4 cadres. Il me raconte ceci. Il y a 4 cadres qui font le même marathon, cadres bancaires, qui achètent leur équipement sportif chez Decathlon. Ils ont friqué, ils ont du fric. Regardez, des gens qui veulent tout avoir. Imaginez le truc. Regardez la jalousie. C'est pas de la jalousie, c'est de l'avidité. Attends, extrême. Ils veulent tout avoir. Donc là, Decathlon. Lui, c'est un petit travailleur là-bas. C'est même pas le patron. Donc lui, il voit, il dit, tiens, ça peut être pour lui opération de sauvetage. Dans le sens, si ça devient un champion marathonien, ben il va progresser quand même. Les autres, ils ont déjà une situation. Et il me dit, ils lui ont dit, on va s'entraîner ensemble. Et ce type me dit, j'ai compris qu'il voulait, je suis désolé de dire ça, mais l'âme humaine, parfois, elle est remplie aussi de char. Le mal. Là, on n'est pas obligé, on ne va pas faire de la démagogie, la langue de bol, quand même. Donc, lui, il a perçu ça avec son intelligence, que eux, alors il lui a dit, tu sais pourquoi ils veulent faire ami avec toi, copain avec toi, et s'entraîner avec toi? C'est pour te ramener vers le bas. Parce qu'ils ne peuvent pas aller gravir et sportivement se promouvoir pour atteindre son niveau. La jalousie opère sur le plan de l'inconscient, ils veulent le ramener vers le bas. Il lui a donné, il lui a dit, tu vas continuer à les accompagner, mais tu vas t'entraîner tout seul. Il dit le moment de baba, il téléphone. Parce que sinon, il faut يحفر عليه. خصو يدير المراوغه ديال المومون هذا ولكن il va s'entraîner tout seul. Maintenant, قالها لي السؤال, pourquoi des cadres اللي كنسموا حنا واصلين كيشريو حوايجهم في ديكاتلون, qui achètent leur équipement sportif chez Decathlon, pourquoi ils sont jaloux d'un travailleur في المحلبه? C'est parce qu'ils veulent tout avoir. Donc si tu fais l'extrapolation, de cette histoire sur tout ce qui se passe dans les classes et tout, en amitié, tout ce que tu veux, dans les familles, tout ce que tu veux, imagine tout le gâchis qu'il y a dans notre société marocaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça se joue. C'est pas développer. C'est d'abord écouter, détecter le potentiel, qui vous allez être gère ta tête. La ماشي كتخلق الطاقة. راه كتفجرها ما هي راه كاينه مكنونه. Monsieur Khalid, les productions des vrais créateurs dans divers domaines, soit scientifiques, technologiques, artistiques, littéraires, est-ce un succès individuel ou collectif? Là, on passe dans un autre sujet. Je vais essayer, j'essaie tant bien que mal de répondre aux questions. Et le jeu qu'on a fait ensemble, c'est de dire on prépare pas, on improvise.
Parce que c'est beaucoup plus amusant, franchement. Peut-être beaucoup plus captivant, potentiellement, pour ceux qui nous suivent. Là, on va passer dans un autre secteur. Et là, on va revenir un petit peu à la créativité dans le monde du travail. C'est là qu'il faut poser cette question. Est-ce que la créativité, c'est l'individu ou est-ce que c'est le collectif? Et dans le monde du travail, alors quand on est à l'école, c'est aussi collectif, mais quand on est tout seul, c'est individuel. Quand on est dans la famille, c'est individuel. Majoritairement, en fait, c'est pas individuel. C'est pas individuel. C'est-à-dire que si vous voulez que vos enfants deviennent créatifs, il faut beaucoup échanger avec eux et essayer de les nourrir avec sa propre expérience. Hein. Il faut que votre femme fasse la même chose. Il faut qu'ensemble, vous partagiez la consommation d'activités culturelles. On visite un musée scientifique, on visite un musée culturel ensemble. On fait un voyage, tout ça, ça développe la créativité. Il faut les encadrer pour qu'ils fassent des activités artistiques sportives qui développent la créativité. Et surtout, c'est les échanges. Il faut les encourager pour les échanges. Et donc, quand on dit un enfant l'échange, un jeune l'échange, on est dans le collectif. Mais c'est centré sur la personne. Maintenant, quand on est dans le monde du travail, en fait, le centre, c'est pas la personne, le centre, c'est l'équipe. Et là, ça s'appelle la créativité groupale, en fait. Ou l'intelligence collective. La créativité groupale, idéal, j'aimerais. Donc, dans le monde du travail, c'est une affaire de collectif, en fait. Après, peut-être qu'on va essayer de se poser la question, comment est-ce qu'on peut impulser une créativité groupale au niveau d'une équipe? Déjà, il faut que le système soit bon. Le système, il faut qu'il soit sain. Il faut que, par la démagogie, rien contre le créatif, c'est pas ça. C'est le respect du dirigeant par rapport aux équipes. C'est là que ça commence. Puis après, dans les paliers, puis après, ça peut être l'initiative des personnes. Il faut dire que c'est un travail enchaîné. C'est un système, c'est lié. Mais l'impulsion, elle peut venir d'en haut, mais elle peut venir aussi d'une équipe, elle peut venir d'une personne, etc. De quelques personnes, et ils vont entraîner les autres dans le sens de la créativité. Alors, il faut que le climat il soit sain. C'est le monarque conseillé. Il faut qu'il y ait beaucoup de respect. Alors, les conditions, c'est le respect. Il n'y a pas autre chose. C'est même pas l'argent. Hein. Bien sûr, si moi je fais beaucoup de bénéfices en tant qu'entreprise, les gens, ils sont malins. Ils voient bien que l'entreprise, elle fait du chiffre. Mais derrière, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas de prime. Franchement, j'ai des idées, je retiens pour moi. C'est normal. Mais si l'entreprise, on voit bien qu'elle est encore en progrès, en développement. Tout le monde se sacrifie et tout le monde sacrifie. La majorité des gens, ils sont prêts à se sacrifier et à sacrifier pour l'entreprise en disant c'est quand elle va se développer que, Inch'Allah, elle a dit, etc. Et voilà. Et là, quand il y a. Donc, c'est pas l'argent, c'est le respect. Il y a l'approche participative, elle joue beaucoup ici. C'est-à-dire que fait participer les gens dans la réflexion, dans la prise de décision. Et le sentiment d'appartenance, il joue beaucoup, c'est-à-dire que c'est quoi le sentiment d'appartenance? C'est important. Il a bon, vous voyez, il faut travailler aussi la communication, il faut travailler un certain nombre de choses. Le plus important, c'est ça, mais un climat sain, l'équipe, elle devient créative. Et quand l'équipe devient créative, il ne faut pas qu'il y ait des jalousies. Là, il ne faut pas qu'il y ait des jalousies. Encore une fois, c'est le même problème. Et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait des rivalités, ou alors des rivalités dans le sens positif. Et le plus important, on va dire, c'est réellement le plus important, c'est il faut là on est obligé de recourir. Là, je suis dribien. Là, je vais faire. Tous mes amis savent que je suis dribien. Ils allaient dribbler bzef. Donc, il vaut mieux le dire. C'est mon maître à penser depuis 14 ans. Et c'est lui qui m'inspire dans mon chemin intellectuel. Et moi, je me considère comme étant disciple et élève de ce monsieur. Maman Dribi, il parle de la religion, il dit mais c'est ça. C'est foi, iman, F-O-I, iman en soi, en Dieu, en l'existence, la vie,
كيفاش كنفهمها انا اي فوا اون لوتر ايمان بالاخر عطيني شحال من واحد عنده فوا اون لوتر عطيني شحال من واحد عنده رصيد زوين في الدومين هذا عطيني سي محمد ايوا حنا عارفين احنا عارفين اون سي تو فوالا دابا مثلا سي l'entraîneur de l'équipe marocaine تعطى الثقه parce qu'il était dans une réussite éclatante avant واش كانت تعطى الثقه ابار فوزي القجاعي quelques-uns دابا مني هو بدا كي اون ديفيكولتي اش داروا الخوت دابا جو في me mettre en brouille avec les autres دابا tout à l'heure يتقلقوا عليا les enseignants دابا غيتقلقوا عليا الناس en général. C'est un point de vue. Alors là, je ne suis pas connaisseur en foot, je le dis tout de suite. هذا اجتهاد. دابا راه تسحبات الثقة واش عباد الله انت طونك ورقة رابحة tu as ma confiance. غدا ما بقيتيش ورقة رابحة كنسحب الثقة complètement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réussit à tous les coups? جيبوا لي انا هذا راه غيكون خارق. راه انسان خارق هذا. ما كاينش في لو موند شي واحد يغيوسي ا تو لي كو. تبارك الله عليك سي خالد. هنا مسيو خالد dans quel domaine il est utile en parlant toujours à la créativité? Elle est utile. Moi, j'aimerais vous parler. On a parlé un peu de l'équipe de travail. Donc, elle est utile dans le domaine professionnel. Elle est utile dans le domaine technologique. Waouh, c'est que ça. Elle est utile dans le domaine du business. J'aimerais ramener ici une petite histoire pour que les gens sachent qu'il y a ce qu'on appelle le design thinking dans le domaine du business, c'est-à-dire comment créer de nouvelles idées de business. Et moi, j'aime beaucoup cet exemple, il est actuel. Il y a une entreprise en France qui a fait ceci. Alors, la créativité, en fait, l'outil de la créativité, on va en parler, c'est le brainstorming. Moi, j'invite les internautes qui ne connaissent pas le brainstorming à faire des recherches sur ce qu'on appelle le brainstorming. En arabe, c'est une méthodologie pour découvrir de nouvelles idées. Je crois que tu sais ce que c'est, Si Mohamed. Alors, dans le domaine du brainstorming, moi je leur dis toujours aux étudiants, je leur dis, chauffe, le brainstorming, tu dis ton idée même si tu penses qu'elle est ridicule et critiquable. Et tu n'as pas peur, ne fais pas d'autocensure. L'autocensure, c'est منع راسي في دماغي من نخرج الفكره كنقول لا elle est utile c'est l'autocensure ou alors la censure de l'autre لا الفكره ديالك دابا في البرينستورمين كنحبسوا on arrête l'autocensure كاين دي فاز la phase الاولى la phase الثانيه on arrête l'autocensure dans le brainstorming et on arrête la censure interdit de s'autocensurer et interdit de censurer l'autre donc on ne critique pas et on écrit toutes les idées dans des en général des هذوك الورق كيكونوا في الطابل les idées. Il faut de l'espace, on écrit. Après, on commence à filtrer. Et on filtre dans un troisième temps. On a la production d'idées. Parce que ça libère le potentiel de créativité d'un groupe. De permettre que les gens disent des choses ridicules. Et qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, première idée, elle est faible. C'est comme un petit algorithme mathématique. Il y a le khouchibas, il y a le التعليم الاولي مي انتريسون لذيذ عليا نستعمل دي زيكواسيون ماتيماتيك ديال قبل لي زيكواسيون ديال التحضير وقبل التحضيري مي كنا كنعرفوا نفعلوهم بزاف الحوايج نخرجوهم تصور ايدي فاهم لو دوزيام حيت كاينه اون اسوسياسيون ديدي dans un groupe de travail le deuxième grâce à l'idée faible il pense à une idée هذيك l'idée كنكريستيوها في l'idée الاولى elle devient moyenne. Schéma mathématique. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Regarde, il y a un schéma qui bine l'idée. Le troisième, les deux, attends, fikra. 15 idées, ça devient une idée forte. Ça s'appelle la synergie. Un business français d'abord, ça marche très très bien dans les barnages. Une entreprise, elle a découvert ceci. Et là, maintenant les entreprises, elles n'ont pas le marché, elles ont des niches. C'est très difficile d'avoir le marché. Il faut des niches. C'est-à-dire qu'il faut aller voir la petite portion de marché qui n'a pas encore été prise. On va essayer de la chercher et on va faire une PME. Je suis avec le flows, 1 million de dirhams, je ne sais pas, je fais les chiffres.
ce que c'est qu'un business prospère. Et vous avez cette... tu cherches ils ont découvert une niche. Ils ont remarqué qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs et de cadres, et même au Maroc, c'est une mode qui existe actuellement, qui s'adonne à ce qu'on appelle la gymnastique, l'haltérophilie, l'hadid. Et en même temps, ils sont occupés, mais ils ont un peu d'argent, mais ils sont occupés. Et c'est un casse-tête, le régime alimentaire, acheter, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Eux, ils sont rentrés dans ce truc. Faites un abonnement, et ils vous cherchent 3 idées. Ils ont croisé 3 idées, ça a donné un business prospère. Les 3 idées, c'est quoi? Les 3 idées, elles sont banales. Mais le fait de les croiser, ça devient une idée forte. Hein, la créativité. Et on n'est pas obligé d'inventer quelque chose de nouveau. Parfois, faites juste des croisements, c'est de la créativité. C'est un concept marketing. Un cas qui dit, j'ai des produits bio, des circuits courts. On appelle ça la production locale. Si on fait ça, il faut chercher les agriculteurs qui font du bio, mais juste à côté, parce que comme ça, vous êtes sûr que c'est bon. Que ça a été, que ça a été récolté hier ou ce matin. Ils voient les produits locaux. C'est un peu plus cher, mais en même temps, c'est des circuits courts. Donc déjà, vous économisez au niveau du transport, etc. Et c'est super bon. Quand il y a un petit agriculteur qui a une petite parcelle sur laquelle il travaille, c'est super intéressant. En France, maintenant, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se lancent dans des petites parcelles et qui font du bio ou quelque chose comme ça. Donc, des produits bio. Première idée, banale. Deuxième idée, nutritionniste. Cet haltérophile, ce mec, ce cadre, cet ingénieur qui veut avoir un beau physique, il fait de l'haltérophilie. Il a besoin de quoi? Combien de portions en protéines animales, protéines végétales, en poisson, en légumes, etc., en vitamines? Il a besoin de combien? Le nutritionniste leur donne, à partir de ce qui a été récolté, parce que dans le concept des circuits courts, c'est pas l'acheteur qui يحكم بغيت la fraise فوق ماشي ديال la fraise. C'est la récolte اللي كتحكم كتشوف شنو كاين عاد كدير انت المنيو ديالك. C'est maintenant que ça fonctionne dans le domaine de ce qu'on appelle les circuits courts ou les produits locaux. C'est-à-dire que chez le supermarché, tu veux, moi je veux la fraise maintenant. C'est comme un petit enfant, c'est un caprice en fait. Là, حضروا لي الفراز، انت شنو كيكونش الفراز؟ حضروا لي الدلاع في شهر 3. C'est comme ça que ça fonctionne d'abord. C'est le caprice de la société de consommation. Il y a des gens qui sont allés au-delà, genre qui brillent le fruit de saison, qui brillent les légumes de saison. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de produits, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a rien. C'est naturel et c'est bon en plus. Qu'est-ce qui va gouverner? Ce qui va gouverner, c'est en termes de produits locaux. Nous, les agriculteurs, les cultivateurs, les éleveurs, après, les nutritionnistes qui disent tant de grammes de ceci, tant de grammes de cela, tant de grammes de ceci, tant de grammes de cela. Et il passe chez qui? Troisième idée qui va rendre l'idée encore plus forte, plus intéressante. Il passe chez un chef cuisinier qui imagine un menu spécial pour la semaine. Donc vous recevez un carton avec des produits bio, avec un menu fait par un nutritionniste, fait par un chef cuisinier. Franchement, vous avez un peu de fric et vous n'avez pas de temps. Et vous aimez l'haltérophilie. Ce n'est pas un produit que vous allez acheter? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est la créativité. Maintenant, la question c'était dans quel domaine c'est utile. On va parler d'un autre domaine. Moi, je voudrais ramener. Ou je te laisse poser une question, vas-y. Je te laisse poser une question. Monsieur Khalid a enrichi ce sujet par des exemples réels, mais la question suivante, quel est le rôle de la famille, les parents, les encadreurs, les pédagogues, les didacticiens, en ce qui concerne la créativité, pour améliorer cette compétence? Tu sais pourquoi tu poses cette question? Tu veux qu'on fasse un peu d'écoute clinique, mais sauvage, hein? Je ne suis pas psychanalyste, mais j'aime la psychanalyse. Donc... Tu sais pourquoi tu poses cette question?
tu poses, c'est et si personne n'impulse de la créativité en moi, je vais être perdu. Est-ce que tu n'as pas déjà vu des gens, des jeunes, qui bougent et qui créent tout seul? Tu n'as jamais vu ça? T'as jamais vu ça, Simon? Oui, pas mal. Donc il faut que le mouvement il vienne de soi-même. Parce que là, il y a une vraie autonomisation à faire. Si vous attendez que la société vous aide, en fait, la société, elle vous aidera, mais une bonne partie de la société, elle vous mettra des entraves. On a parlé de la jalousie tout à l'heure. C'est même dans des pays occidentaux, très développés, etc. Parce que il faut savoir, pour moi, il y a une thèse, c'est que les gens créatifs, les gens non créatifs, ils jalousent à mort les gens créatifs. Parce que la chose qu'on désire le plus en tant qu'être humain, c'est pas l'argent. L'argent, c'est important. La chose qu'on désire le plus en tant qu'être humain, c'est d'avoir accès à ça. À la créativité, dans le domaine sportif, politique, peu importe. الناس كيحماقوا على الإبداع. Et M. Khalid, qu'est-ce qui tue la créativité? C'est ça. Alors C'est une question. C'est intéressant. Tu vois, la réflexion elle devient intéressante. Maintenant, moi, j'ai, en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant que rugbyman, en tant que journaliste, en tant qu'instit, j'ai une impulsion en moi. Il y a de la vitalité, une force de vie. Elle me propulse vers la créativité. Mais si je suis trop entravé, frustration 1, 2, 3, je vais perdre mes moyens. Alors, qu'est-ce qu'il faut développer? Ici, il faut développer une force de combativité. C'est vrai. تفعل في راسك قتالية. احنا غبرنا على الاخوان les internautes. On a disparu, moi j'ai disparu pendant quelques mois. Peut-être que j'étais en phase vide. Peut-être que j'étais dans un passage à vide. Mais là, je me reprends et j'essaie de relancer un truc. Tu vois, j'essaie de me battre. J'espère avoir suffisamment de combativité en moi jusqu'à ce que des choses puissent se concrétiser. Mais en fait, si tu contemples tous les gens qui ont réussi, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui réussissent, mais en fait, ils réussissent avec des moyens qui ne sont pas très recommandables. Donc, un danger, c'est pas une vraie réussite. Et il y a des gens qui réussissent, mais qui en fait, ils passent tous par ça, des passages à vide, le doute, Les crises. les crises, c'est la perte de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pulsion de vie, comme on dirait en psychanalyse, elle reprend le dessus toujours. Monsieur Khalid, comment tu évalues la capacité de la créativité Dans la société marocaine. dans la société marocaine؟ وهذا سؤال بغيتك تجاوبني عليه بصراحة. Alors, il y a ce que je sais, il y a ce que je ne sais pas. Moi, j'imagine, l'image, moi, selon ce que j'ai vu, et j'ai pas vu énormément de choses. Donc, moi, je suis pas compétent sur la question. Ça serait de la prétention de ma part que de dire, je peux avoir un avis sur. Moi, je crois que dans le domaine de l'entreprise, je crois qu'on a des gens puissants. Si on parle de Tangemed, les entreprises dans Tangemed, l'OCPS, là, on a vraiment des gens puissants. Au niveau de la créativité, magnifique. Moi, j'en ai rencontré plein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, on va revenir vers l'artistique. On va revenir vers l'artistique. L'artistique, il y a des choses que je ne suis pas. D'abord, il y a des choses que je ne suis pas, je ne pourrais pas me prononcer. Mais المفروض عليا في رمضان المغاربه نتبع الدراما المفروض عليا في رمضان نتبع الدراما الرمضانيه جميله الممتعه. دابا كنحرك الدوسي مع الناس ديال دوزامياك واقيلا الله اعلم ما كيهمناش حنا ما كيهمناش حنا ما عندناش مشكل. حنا باش ما نقولوا كاين اعمال
مضيئه. لا شوف انا مواطن شي انت كونسوماتور مواطن مواطن وكنعطي 20 درهم ياك شحال 20 درهم في لافاكتور ديال الضوء ربما اكثر. هذيك 20 درهم من حقي انت نتلاقى تشوف الدراما على مستوى القضايا واش تتعالج mon point de vue القضايا. moi je dirais je suis savant en la matière ça serait de la prétention je suis pas savant mais je donne mon point de vue en tant que consommateur le produit ramadanesque de la télé marocaine que j'aime beaucoup critiquer personnellement. Je suis un peu taquin, je lui dis là, et comme tous les Marocains d'ailleurs, on se fait plaisir, c'est un régal que de critiquer Drama Kfazia, Mghribi, etc. C'est tellement nul à ça. Alors je dis mon point de vue, hein, jugement de valeur, ça n'engage que moi, je ne dicte ça à personne, mais je crois que c'est le sentiment de beaucoup de gens. Et en même temps, il y a beaucoup de gâchis sur le plan de la production. Il y a beaucoup de gâchis sur le plan de la production. Il y a beaucoup d'argent, apparemment, qui est engagé dans ces affaires. Et en même temps, le produit, il est minable. Il faut le dire. Maintenant, quelle est la difficulté? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des problèmes systémiques. Peut-être que ce n'est pas bien fait au niveau de la mécanique télé 2M, télé, etc. Mehdi TV, j'aime beaucoup, franchement. Certains programmes de 2M, certains, comme Tourka, certains programmes de la première, j'aime beaucoup. Mais ça, c'est des exceptions. Mehdi TV, j'aime beaucoup le travail. Par exemple, question d'actu. Excellent. Excellent. Magnifique. C'est le seul produit que je connais sur Mehdi TV, donc je ne peux pas me prononcer sur le reste. Maintenant, mais ça n'engage que moi, c'est un avis personnel. Mais en même temps, je suis le porte-voix peut-être de toutes les personnes qui souffrent pendant le mois du Ramadan et qui font une vraie migration culturelle. Qui ils font une migration fine. Soit البرامج ديال مصر سوا البرامج ديال يعني حنا في بلادنا ولكن هربانين طاجين من هذاك لو برودوي c'est quand même terrible et de ne pas être capable de s'autocritiquer pendant plus d'une décennie, ça dure depuis 20 ans et rien n'a changé. Quand on regarde ça, mais c'est il y avait quasiment rien dans la production. Alors كيفاش كنتبع سي الحاج كيفاش كنتبع انا لا برودكسيون كنتبع بالودن انا كنكون جالس كنفطر داكشي مطلوق parce qu'il faut le rituel et le rituel il dicte que il impose que ça soit un produit marocain là مغاربه نحس مغربي ودني كتسمع je souffre c'est une torture à tous les instants ni la musique ni le jeu des acteurs que j'entends hein. Quand نسخاف ملي كندور ونجيو نشوف لو جو فيزيونوميك لو كوربوريل تما راه صافي كنبغي نتوفى كنبغي ننتحر فنيا dans le sens je me sens agressé je me sens pris pour un con c'est une insulte à mon intelligence que de me faire ça puis après tu as la musique tu as la mise en scène t'as rien en fait et puis tu as une histoire mais complètement il n'y a aucun message. شنو كان جوج المهم كان واحد في دوك الطلبه انا واش غتجيب لي حثالات المجتمع تحط لي سي كوا سا تردهم لي ابطال سي كوا سا لوطر قتلوا هذاك في السطح ودفنوه سي كوا سا خالد والله سيدي خالد غنبسط الامور بون قلنا الدراما المغربيه لا تساوي شيئا امام الدراما. حنا عندنا مشكل ديال السيناريست هذاك الكاتب هذاك اللي تيكتب القصه او الفيلم او داك السكيتش او هذاك لا كوميدي اللي غيدير الكوميديا السوداء او الى اخره. ربما انك تعرف التقنيات ديال الكتابه ماشي مشكل ولكن أين هي القضية اللي غتعالج أنت بمقاربة فنية تكون واحد الروتوش اللي هو إبداعي ما تلمسوش. بحال نعطيك مثال فيلم ديال عيوش
بغا يتكلم على واحد طابو ديال الدعاره ديال لا بروستيتيسيون، وجاب فيلم على شكل وثائقي في داكشي راك عرفتي انت، بلا مقاربه علاجيه بلا لمسه فنيه، بحال شي فيلم وثائقي ديال لي زانيمو او ديال لي بلانت او ديال داكشي ديال شنو نقول لك. انا بغيت نقول لك خالد، الابداع عنده شروط، وهو خص يكون الالهام وتكون تامن بالقضيه ودير شي حاجه جديده. تفق معايا ولا لا؟ تفق معايا في هادشي؟ خصك دير شي حاجه جديده، ما تبقاش في النمطيه والتكرار. برافو عليك دابا، برافو عليك خويا سي محمد. باسكو انا كنقول هذه المساله اللي قلتي انت، moi je dis que on va pas attendre un tour de magie de la part des créatifs de la télé marocaine et du cinéma, etc. On ne va pas attendre un tour de magie, parce que c'est très très difficile de devenir extrêmement compétent et créatif sur le plan de tout ce qui est mise en scène, éclairage. C'est pas évident, c'est une science et c'est un art. En même temps, ça demande des années de travail. Je crois pas qu'on est aujourd'hui prêt. Il y a une maturité suffisante chez les artistes marocains pour qu'on accepte de travailler pendant des années pour produire quelque chose d'intéressant. Ça d'une part. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est jouable, parce que ce qu'il faut voir, c'est toujours quelles sont les opportunités. Il y a quelque chose et là, tu as, par intuition, l'intuition que j'ai moi-même. En fait, tu peux faire un truc mauvais sur le plan de la mise en scène et du jeu d'acteur, simple, mais que l'histoire elle soit bien. Tu peux vendre un truc avec une bonne histoire. Si, à mon avis, les artistes, à mon humble avis, si ces cinéastes, si ces artistes acceptent de faire de belles histoires, simples mais belles, avec une mise en scène toute simple, un éclairage tout simple, tout ce que vous voulez, que ça soit, mais vraiment basique. Quelle en est la preuve? La preuve en est que nous, actuellement, nous sommes des consommateurs voraces de tout ce qui est produit youtubeur marocain. Qu'est-ce que c'est qu'un youtubeur marocain? Il peut être un vlogueur qui يمشي يسافر لواحد البلاد وتقلك واحد الماكله ستريت فود, et tu consommes davantage qu'un documentaire de zen. On peut être bien dans la simplicité, et ça c'est accessible tout de suite. ما بغاوش ما شويه ما je sais pas non. ايوا voilà. خالد كنتي رائع. باقي الاسئله كثار، الاسئله راه باقي كثار، راه بقاو حتى الصباح اسئله كثيره. واش نقول لك، لقاء كان جد رائع، وتتمنى ان الجمهور يستمتع بهذا اللقاء اللي في نظري انا تنستفدت، وتنشكروك على الحضور ديالك. وباقي عندنا مواضيع كثيره ولكن الحيز لا يسمح. انا راه وجدت لك 20 سؤال، ربما جاوبتينا غير على 6 ولا 7. نديرو شي كابسول اخرى ان شاء الله، ونديرو فيها هاد لو سيجي ميم، او نقترحوا دي سيجي اخرين ان شاء الله. شكرا. Merci beaucoup. الله يحفظك. الله يحفظك.